Bonjour à tous, je m'appelle Sophie Brouwers et je vais vous montrer ici ce qu'on réalise au niveau du BIM chez CLK. Nous sommes une entreprise qui travaille dans le secteur familial, les petites résidences également, et nous faisons du clé sur porte. Et en tant que constructeur, une particularité est qu'on a une bonne partie du processus au sein de l'entreprise. Alors on peut se demander pourquoi une entreprise comme la nôtre fait du BIM. Comme sur les grands projets, chaque maison est individualisée et unique. Voilà, on démarre d'une page blanche et c'est autant de points d'attention à toujours garder en tête. Par contre, là où on a l'avantage, c'est que voilà, les modes constructifs sont assez limités quand même. On ne réinvente pas le chauffage à chaque bâtiment et on a des partenaires avec lesquels on travaille régulièrement. Et donc voilà, tout ça fait en sorte qu'il y a une certaine répétition au niveau du processus. Une fois que c'est mis en place, voilà, les projets suivants, ce n'est que du bénéfice et c'est rapidement mis en œuvre. À l'heure actuelle, nous avons en cours d'avant-projet une vingtaine de projets en BIM. Au niveau des études techniques et architecture, une dizaine de projets. Et au niveau de la réalisation, quelques projets. L'objectif était aussi vis-à-vis de nos clients de ne pas ralentir le processus. C'est important que ça soit relativement transparent vis-à-vis du client en termes de délai. D'où la façon de réaliser par étapes certaines pièces voilà, qui se rajoutent au puzzle, je vais dire. Mais par contre, le premier point qui est le plus parlant pour le client, et le seul, je vais dire, relativement visible, c'est la réalité virtuelle qu'on a mis en place pour chacun de nos clients. Donc, c'est-à-dire le client chose met le masque, prend les manettes en main et se déplace sur 16 mètres carrés comme dans son bâtiment. Donc, il peut vraiment visiter son bâtiment en avant-première. Ici, je voulais vous faire visiter nos nouveaux bureaux qui ont été mis en réalité virtuelle il y a presque un an maintenant et qui nous ont permis aussi, en tant que nous-mêmes on était clients, de faire pas mal de modifications. Notamment ici, vous avez l'entrée des employés. Vous voyez ici cette colonne, au départ, est dans l'alignement des autres, mais qui est quand même gênante vis-à-vis de l'entrée. On a également ce bureau-ci qui, de par l'extérieur, avait les fenêtres assez hautes, mais on s'est rendu compte que, voilà, une fois assis, c'était quand même relativement gênant et qu'il valait mieux faire les aménagements extérieurs pour pouvoir descendre ces fenêtres. Donc voilà, la réalité virtuelle, ça peut paraître peut-être un peu gadget, mais quand on est vraiment plongé, ici vous voyez en 2D, mais quand on est vraiment plongé dans le bâtiment en 3D, ça permet de voir déjà beaucoup de choses. Ici je voulais vous montrer la terrasse du même bâtiment. Voilà, quand on rentre sur cette terrasse, on voit directement voilà, par les zones de passage, on peut faire 2-3 pas, on peut regarder les dimensions, les espaces. Tout ça est très facile. Une chose qu'on ne peut absolument pas faire au niveau d'un plan également, c'est voilà, regarder par la fenêtre, quel va être le visuel qu'on a. Et donc tout ça permet aux clients de vraiment bien se réaliser, de savoir comment est-ce qu'ils souhaitent voir les choses. Également, voilà, on voit les ombrages. Ça aussi, c'est très direct au niveau de la réalité virtuelle. Ok, quand il était l'heure, voilà, ici on a déplacé notamment la pergola pour que ça soit efficace au maximum. Alors pour arriver à ça, bien sûr, il faut une maquette numérique. Et alors, voilà, je voulais vous montrer un petit peu comment ça fonctionne en pratique. Donc, on part d'une page blanche, mais qui est quand même déjà bien ordonnée. On a une bibliothèque technique dans laquelle on vient choisir chacun des éléments. On voit ici, on ajoute une fenêtre. C'est très simple, très rapide, une fois que la bibliothèque est mise en place. Vous voyez, la fenêtre s'insère parfaitement au niveau du mur. On a également toute une série d'onglets qui permettent de faire différentes vues, différents rapports, différentes coupes, et tout ça se fait de façon automatique. Alors en tant que constructeur, je voulais vous montrer nous les informations qu'on retire effectivement par rapport à ça, notamment au niveau des châssis par exemple, où voilà, on clique, on a le rapport au niveau des châssis des 2 fenêtres qu'on vient de mettre. On a les dimensions telles qu'elles sont au niveau du plan, on a les dimensions telles qu'il faut les commander chez le fournisseur,
On a également de savoir s'il y a des volets ou pas, s'il y a un seuil ou pas pour une porte-fenêtre, quelle est la profondeur du seuil, puisque avec le logiciel nous donne dans quelle épaisseur la fenêtre est posée. Et également pour le maçon, le conducteur de chantier peut facilement contrôler si les ouvertures sont respectées. Si on veut plus de détails, il nous suffit de cliquer sur la fenêtre souhaitée et on voit tout le détail. On a également toutes les informations de ce châssis-là, voilà les références, voilà, IFC, etc. Et là, je voudrais dire que c'est important de mettre toute l'information qui est nécessaire, ni plus ni moins. Par exemple, nous, on a choisi de ne pas mettre la couleur du châssis parce qu'on est au niveau de l'avant-projet. La couleur, elle peut encore changer pour le client et c'est un risque de mettre une couleur qui ne serait pas correcte par la suite. On peut également avoir toutes sortes de types de métrés, voilà ici les blocs béton, voilà, tout ça se fait de façon automatique. Un autre point qui est important et qui est à ne pas négliger, je vous montrerai pourquoi par la suite, ce sont les pièces IFC Space qui elles aussi sont prises à partir d'une bibliothèque et qui ont une nomenclature commune et qui permettront de faire le lien avec d'autres logiciels comme le logiciel de chauffage qui va pouvoir déterminer voilà, quels sont les besoins de la pièce en termes de watts par mètre carré ou au niveau de la ventilation comme je vais vous le montrer. Voilà, je vais vous montrer plus technique, encore au niveau plus technique spécial, comment est-ce que ça s'organise au niveau du sanitaire. Ici, on voit qu'on a en filigrane le plan 2D. Bien sûr, il y a la maquette IFC qui est également incorporée dans le modèle. Et on voit à nouveau, une fois que la bibliothèque est mise en place, c'est assez simple de venir choisir ces éléments dans la bibliothèque. On règle juste la hauteur, voilà ici le lavabo. Et ok, on la place où il faut et on voit, on a directement même les zones d'accessibilité. On peut facilement contrôler si on a bien l'espace pour mettre l'élément. Et une fois que les éléments sont mis, on les raccorde. Là aussi, au niveau du logiciel, c'est un clic. Le logiciel propose un trajet, on voit ici. Il calcule le diamètre qui est nécessaire et tout ça se fait de façon très automatique. Une fois que c'est dessiné, on contrôle au niveau de la 3D. Là aussi, c'est assez clair et facile. On peut toujours faire tous les réglages au niveau de la 3D. Donc ici, on souhaite descendre légèrement les tuyaux. Voilà, ça ne pose pas de souci. Les pentes sont bien respectées et conservées au niveau du logiciel. Également les coudes. Voilà, un coude de 90, on transforme en deux coudes de 45. On rend simplement la distance et c'est bon. Donc voilà. L'intérêt pour nous, en tant que constructeurs, une fois que tout ça s'est dessiné, ça prend quelques minutes bien sûr, mais après on a le rapport qui se fait automatiquement au niveau des quantités qu'on doit commander à nos fournisseurs et ça nous permet vraiment d'aller plus loin que simplement un plan 2D et voilà, ces rapports on les extrait en Excel comme on veut. L'exemple que je voulais vous montrer tout à l'heure par rapport à la ventilation, parce que là aussi les choses se font de façon assez automatique une fois que le logiciel est bien paramétré. On voit ici, on retrouve nos pièces. Le logiciel détermine si c'est du soufflage ou de l'aspiration au niveau des bouches. Le logiciel, de par l'IFC, il a l'information des surfaces de la pièce et donc il peut automatiquement calculer les débits nécessaires au niveau des mètres cubes et proposer ce qu'il faut. Une fois qu'on a toutes ces maquettes statiques, etc., on les rassemble ensemble et ce qu'on ne voit pas du tout sur un plan, on le voit très bien au niveau des coupes. Ici, voilà un exemple parmi d'autres. On voit la poutre, on voit le collecteur de la ventilation et on voit que les deux se croisent et donc là, il y a un souci qu'il faut régler. On peut agir maintenant au lieu d'attendre de voir le problème sur chantier uniquement. Voilà, je pense que la coordination est un point assez important pour vraiment pouvoir collaborer ensemble facilement. Il y a déjà toute une série de choses qui ont été mises en place et c'est une excellente base. Je pense que vraiment pour pouvoir collaborer ensemble, vous avez vu, les logiciels se basent sur les noms, se basent sur toute une série de règles et je pense que c'est important pour pouvoir collaborer facilement ensemble, de continuer de poursuivre dans cette direction-là. Voilà, j'espère que vous avoir convaincu que le BIM c'est quelque chose de relativement simple. On a un réel gain de temps grâce aux bibliothèques, aux automatismes des logiciels.
On a une meilleure qualité conceptuelle étant donné que le client peut vraiment s'approprier l'espace et peut donner son avis de façon éclairée, et également au niveau de la technique, parce que comme on l'a dit juste avant, on le voit clairement au niveau des réunions, on a une collaboration qui est efficace et qui évite clairement des problèmes sur chantier. Donc voilà, le retour sur investissement est assez rapide. Voilà. Merci à tous. Je voulais en profiter pour remercier les personnes qui nous ont de près ou de loin accompagnés dans cette aventure, et je laisse la parole à la personne suivante.